Les grandes vacances arrivent, 2 mois, parfois plus, avec les enfants à la maison. Pour certains parents, c'est le rêve. Pour d'autres, rien que d'y penser, c'est la panique. Comment les occuper, les gérer, s'organiser, tenir la distance sans exploser? Aujourd'hui, on prépare des grandes vacances réussies et sereines. Les grandes vacances, c'est une belle période, mais aussi un défi d'organisation. Bien préparées, elles peuvent être un moment magnifique de détente, de liens et de souvenirs. Mal anticipées, elles peuvent virer au chaos épuisant. Tout est dans l'organisation en amont. Voyons comment bien s'y prendre. Reste jusqu'au bout parce que je vais te donner comment organiser ces longues vacances pour qu'elles soient un plaisir, pas une épreuve. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on aide les parents à s'organiser sans s'épuiser. Alors abonne-toi et on y va. Premièrement, anticiper la logistique des longues vacances, des longues semaines. D'abord, le défi numéro 1 des grandes vacances quand on travaille, la logistique de garde et d'organisation sur de longues semaines. Ça s'anticipe absolument. Contrairement aux petites vacances, les grandes vacances durent longtemps. Si tu travailles, la grande question c'est qui garde les enfants? Où? Comment? Pendant toutes ces semaines. Et là, ça ne se règle pas à la dernière minute. Alors anticipe tout. L'organisation de la garde. Réfléchis plusieurs semaines à l'avance à comment vont s'articuler ces vacances, tes congés et ceux de ton conjoint si tu en as un, la famille qui peut prendre le relais, les centres de loisirs, les colonies ou stages, les solutions de garde, l'entraide entre parents. Pose tout ça sur le papier, semaine par semaine, pour couvrir toute la période. Renseigne-toi tôt sur les solutions près de chez toi. Beaucoup de centres de loisirs, stages, activités d'été, parfois à petit prix ou avec des aides, existent, mais les places partent vite et les inscriptions se font souvent en avance. Anticipe pour avoir le choix et les meilleures options. Pense à l'entraide et au partage, on l'a vu. Organise-toi avec d'autres parents pour vous relayer, faire garder les enfants ensemble, partager les journées. La famille élargie, ton village, sont précieux pour ces longues semaines. Tu n'as pas à tout porter seul. Et répartis la charge dans le couple si tu en as un. Les vacances des enfants ne doivent pas reposer sur un seul parent. On l'a vu dans la vidéo sur la charge mentale. Répartissez les congés, l'organisation, la gestion équitablement. Bref, la sérénité des grandes vacances commence par une logistique anticipée. Pose ton organisation tôt, semaine par semaine, pour ne pas te retrouver dans la panique. Une fois ce socle posé, tu peux profiter. Deuxièmement, rythmer les vacances. L'équilibre. Une fois la logistique posée, l'enjeu c'est de bien rythmer ces longues semaines. Parce que 2 mois sans structure, c'est trop long et ça finit mal. L'équilibre est la clé. D'abord, garde un minimum de rythme et de repères. On l'a vu dans la vidéo sur occuper les enfants. Même en vacances, un enfant a besoin d'un minimum de cadre, des horaires de repas et de coucher pas trop déréglés, une structure souple. Ça évite les enfants surexcités et déréglés et ça préserve la sérénité de tous, surtout sur une longue période. Alterne les types de journées et de moments. Une bonne organisation des grandes vacances alterne. Des moments actifs et des moments calmes, des sorties et des jours tranquilles à la maison, des activités et du temps libre, des moments ensemble et des moments où chacun s'occupe. Cet équilibre sur la durée évite justement l'épuisement comme l'ennui total et ménage ton énergie. Ménage des temps forts et des temps calmes. Prévois quelques temps forts qui marquent une sortie spéciale, un petit voyage, un moment attendu. On l'a vu dans la vidéo sur le voyage. Mais aussi beaucoup de journées simples et tranquilles. Pas besoin que chaque jour soit une aventure. L'alternance temps fort, quotidien tranquille est parfaite. Laisse de la place au repos et à l'ennui créatif. Les grandes vacances, c'est aussi fait pour souffler, se reposer du rythme scolaire et pour l'ennui créatif dont on a parlé. Ne remplis pas tout. Laisse tes enfants se reposer, jouer librement, s'ennuyer et inventer. C'est bon pour eux et reposant pour toi. Et vers la fin, prépare le retour au rythme scolaire. Sur les dernières semaines, on l'a vu dans la vidéo sur la rentrée, recommence à recaler doucement les horaires pour éviter le choc de la rentrée. Anticipe la fin des vacances pour une
reprise en douceur. Troisièmement, on va parler de occuper et faire vivre ses vacances. Passons donc au concret. Comment occuper et faire vivre ces longues vacances sans se ruiner ni s'épuiser? On a une vidéo complète là-dessus, mais voici l'essentiel pour les grandes vacances. Rappelle-toi le secret. L'ennui est bon. Tu n'es pas l'animatrice en chef. Tu n'as pas à divertir tes enfants du matin au soir pendant 2 mois. Ce serait impossible et épuisant. Laisse-leur de l'espace pour s'occuper seuls, jouer, inventer. Ton rôle, c'est de créer un cadre et des occasions, pas d'animer en continu. Mise sur des activités simples et gratuites, le jeu libre et créatif, le grand air et la nature, les activités du quotidien transformées en jeux, les sorties gratuites autour de toi, les jeux ensemble. S'amuser ne coûte pas cher, on l'a vu. Sur 2 mois, ces ressources gratuites sont tes meilleurs alliés. Crée une petite réserve d'idées pour les longues journées. Une boîte à idées d'activités dans laquelle piocher quand quelqu'un s'ennuie. Sur de longues vacances, avoir un stock d'idées d'avance évite la panne d'inspiration et le je m'ennuie répété. Profites-en pour des choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Cuisiner ensemble, un projet, apprendre quelque chose, lire, faire des découvertes, du temps de qualité. Les grandes vacances offrent ce luxe rare, du temps. Utilise-le pour créer du lien et de beaux souvenirs. Et pour nos familles, les grandes vacances sont une belle occasion de transmission. Un voyage au pays, du temps avec la famille élargie, la culture, la langue, la cuisine, on l'a vu dans plein de vidéos. Ces longues semaines sont idéales pour reconnecter tes enfants à leurs racines. Un cadeau identitaire précieux. Tenir la distance sans t'épuiser. Pour finir, le point essentiel, c'est sur la durée. Comment tenir la distance de ces longues vacances sans t'épuiser? Parce que 2 mois, c'est long. Et tu comptes aussi. D'abord, ne vise pas la perfection sur toute la durée. On l'a vu. Pas de pression de vacances parfaites dignes des réseaux. Ce que tes enfants retiendront, ce sont les moments simples et ta présence détendue. Pas un programme extraordinaire. Lâche la pression, surtout sur une aussi longue période. Préserve du temps et de l'énergie pour toi. Sur 2 mois avec les enfants, si tu ne penses jamais à toi, tu finiras vidé bien avant la rentrée. Ménage-toi des moments pour souffler sans culpabiliser. On l'a vu dans la vidéo sur prendre soin de soi. Un parent qui tient la distance, c'est un parent qui sait ménager. Répartis et délègue. Ne porte pas tout le temps. Partage avec ton conjoint, la famille, d'autres parents, on l'a dit. Fais participer tes enfants aux tâches, ça les responsabilise et t'allège, on l'a vu. Sur de longues vacances, l'entraide et le partage sont vitaux. Accepte les journées moins sans culpabiliser. Sur 2 mois, il y aura des journées géniales et des journées où tout le monde s'ennuie, où c'est un peu le bazar, où tu es fatigué. C'est normal, ça fait partie des longues vacances. Ne culpabilise pas pour ces journées moins. L'important, c'est l'ensemble, pas chaque journée. Et rappelle-toi pourquoi ces vacances sont précieuses, malgré les défis. Ces longues semaines sont un cadeau rare, du temps ensemble, loin de la course habituelle, un temps pour reconnecter, rire, créer des souvenirs, être une famille sans le rythme effréné. Savoure ça au milieu de l'organisation. Un jour, tes enfants se souviendront de ces étés. Pas de ton organisation parfaite, mais des moments partagés, des rires, de ta présence. Alors, organise-toi pour que ça roule. Mais n'oublie pas de profiter tranquillement de ce temps précieux avec eux. Alors, récapitulons. Anticipe la logistique des longues semaines. Organise la garde tôt, renseigne-toi en avance, mise sur l'entraide et le partage dans le couple. Rythme les vacances avec équilibre. Garde un minimum de repères. Alterne les moments, ménage temps fort et temps calme. Laisse de la place au repos et prépare la reprise en douceur. Occupe et fais vivre sans te ruiner. L'ennui est bon. Mise sur le gratuit et le simple, une boîte à idées, du temps de qualité et la transmission des racines. Et tiens la distance sans t'épuiser. Pas de perfection. Préserve ton énergie. Délègue. Accepte les journées moindres et savoure ce temps précieux. Je te laisse avec ceci. 2 mois de vacances avec les enfants, ça peut faire peur. Mais bien organisé, ces longues semaines peuvent devenir l'un des plus beaux moments de l'année. Du temps,
du lien, des souvenirs, loin de la course habituelle. Le secret, ce n'est pas de tout remplir ni de tout réussir parfaitement. C'est d'anticiper l'organisation pour être sereine, de trouver le bon équilibre entre activité et repos, de t'appuyer sur les autres et de prendre soin de toi pour tenir la distance. Alors prépare ces grandes vacances tranquillement en amont. Et une fois l'organisation posée, savoure ce temps rare et précieux avec tes enfants. Ces étés d'enfance, ils s'en souviendront toute leur vie. Fais-en de beaux souvenirs sans t'épuiser. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ton plus grand défi pour les grandes vacances et ton astuce d'organisation préférée? Partageons, on s'entraide. Abonne-toi pour la suite, on construit une génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici que je t'invite à aller regarder. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes enfants et à très vite.